Et nous avons le plaisir d'accueillir Dr Riham Cherif, expert de l'enseignement en langue française. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci à vous. Mesdames et messieurs, nous allons avoir l'intelligence artificielle avec vous. Les médias utilisent l'intelligence artificielle pour automatiser certaines tâches répétitives comme la rédaction de dépêches sportives ou financières, la transcription d'interviews et la traduction automatique des contenus. Les algorithmes permettent également de personnaliser les informations proposées aux utilisateurs selon leur centre d'intérêt, ce qui améliore leur expérience. L'intelligence artificielle est aussi utilisée pour analyser de grandes quantités de données en temps réel, détecter les tendances de l'actualité et vérifier certaines informations afin d'aider les journalistes dans leur travail. L'intelligence artificielle offre plusieurs avantages. Une production de contenu plus rapide et plus efficace, une meilleure personnalisation des informations, une analyse rapide de vastes volumes de données, une amélioration de la qualité des recherches documentaires, une assistance dans la lutte contre la désinformation grâce aux outils de vérification des faits. Malgré ces avantages, l'IA présente aussi des risques. Les technologies de type deepfake permettent de créer des images, des vidéos ou des enregistrements audio très réalistes mais totalement faux, ce qui peut favoriser la désinformation. Par ailleurs, les algorithmes peuvent reproduire certains biais présents dans les données utilisées pour leur entraînement. La collecte massive de données personnelles soulève également des questions liées à la protection de la vie privée. À l'avenir, l'intelligence artificielle devrait devenir un outil complémentaire au travail des journalistes plutôt qu'un remplacement. Les professionnels des médias devront développer de nouvelles compétences afin d'utiliser ces technologies de manière responsable, transparente et conforme aux principes de l'éthique journalistique. L'intelligence artificielle représente une véritable révolution pour le secteur des médias. Elle améliore la rapidité de production de l'information, facilite l'analyse des données et enrichit l'expérience du public. Toutefois, son utilisation doit être encadrée par des règles éthiques et une supervision humaine afin de préserver la crédibilité de l'information, la liberté de la presse et la confiance des citoyens. L'intelligence artificielle est devenue l'une des technologies les plus influentes du XXIe siècle. Grâce à ses capacités d'analyse et d'apprentissage, et aussi, elle transforme profondément de nombreux secteurs, notamment celui des médias. Et Madame Dr Riham Cherif, pour commencer simplement, d'après vous, c'est quoi l'IA? Et aussi, pourquoi elle est partout dans notre vie maintenant? Alors, l'IA, c'est un véritable outil d'aide pour les journalistes. Elle permet d'analyser plus d'informations, beaucoup d'informations, et aussi transcrire des discours, des conférences en temps réel. Aussi qu'il fait des traductions effectives. L'IA trouve dans toute notre vie, dans notre téléphone, dans notre vie, dans l'enseignement, dans beaucoup de secteurs. Ok. Quel est le rôle principal, d'après vous, que l'IA aujourd'hui représente dans les médias? Dans les médias et dans les journalistes, dans la presse, l'IA, il peut effectuer des traductions instantanément dans dizaines de langues, transcrire des discours et des conférences, analyser les faits par son autonomisation. Il peut aussi détecter les faits et les fausses nouvelles. Il peut faire beaucoup de choses pour aider les journalistes pour consacrer leur temps à faire leurs éditoriaux et leur éditorial. Exactement. Et d'après vous, quand il y en a une urgence ou on peut dire une grande actualité, comment l'IA est-elle à aller plus vite? Alors, il fait l'analyse de données, beaucoup de données, millions de données. Il peut analyser dans secondes les données. Il fait sortir et détecter les faits et les fausses nouvelles.
il peut laisser les journalistes à concentrer leur temps pour faire l'éthique, pour faire les articles, pour comprendre les contenus et les contextes. Il aide les journalistes de 100% à faire et accomplir leurs travaux. Oui, tout à fait. Pour les ordinateurs, est-ce qu'on peut dire qu'elles peuvent déjà écrire des articles toutes seules? Et si oui, quel type de texte elles peuvent faire? L'IA, on ne peut pas dépendre 100% pour l'IA. L'IA n'a pas vocation de remplacer les journalistes ou de remplacer l'être humain, mais il donne l'occasion à bien comprendre les goûts publics pour faire des articles, pour faire des textes. Il peut faire un reportage, par exemple, si on peut quel genre du texte, il peut faire de reportage, il peut transférer les nouvelles seulement, mais il ne peut pas donner son avis, il ne peut pas donner son goût pour rédiger les textes ou pour rédiger les synthèses. Oui. Donc, d'après vous, Madame Riham, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que, d'après vous, quels sont les avantages de recevoir des infos sur mesure, sur quelle mesure, et aussi quels sont les pièges qu'on peut négliger? Les pièges. Alors, l'IA a davantage pour anticiper certaines crises. Il peut détecter les fausses nouvelles. Il peut aussi détecter les réseaux sociaux de désinformation qui diffusent massivement les fausses nouvelles. Alors, il peut aider les journalistes à accomplir ces travaux, anticiper les crises pour que les décideurs et pour que les médias prennent ces préoccupations pour éviter les crises. Oui. N'importe quel piège. Oui. Puisque vous avez évoqué maintenant les fake news, et on a beaucoup entendu des deepfakes, ces fausses vidéos très réalistes, pourquoi est-ce un grand danger? Il y a des réseaux sociaux de désinformation. L'IA peut filtrer ces nouvelles-là, ces fausses nouvelles et les bonnes nouvelles. Il peut anticiper les crises aussi. Alors, dans ce cas-là, l'IA aide les journalistes à filtrer toutes ces nouvelles et montrer les bonnes nouvelles et aussi montrer les comptes, les vrais comptes et les fausses comptes. Oui. Donc, est-ce qu'on peut dire maintenant quels sont les réducts pour la sécurité des données et la liberté au journalisme? La journaliste a de liberté, bien sûr. Le journaliste a un rôle consacré, c'est un rôle majeur. L'IA seulement peut effectuer, résumer des synthèses, il peut effectuer des traductions instantanément, mais le sens critique et la compréhension du contexte, ça dépend sur l'être humain, ça dépend sur les journalistes. Le choix éditorial dépend toujours sur les journalistes. Oui. On peut dire qu'avec le plan d'Égypte 2030, comment l'IA peut-elle moderniser nos médias et les rendre plus forts et plus efficaces aussi? Plus efficaces. Alors, dans la vision, l'IA reste toujours un levier stratégique dans la vision 2030 de l'Égypte. Elle accélère la numérisation, la transformation numérique. Aussi, il améliore l'efficacité des services publics. Il joue un rôle majeur pour savoir et reconnaître les goûts des publics et cela faire une efficacité de bien comprendre les goûts des publics et le rendre plus efficace avec les médias. Alors les médias, l'IA peut faire réaliser et peut faire un peu relier entre les goûts des publics et leur donner aux journalistes et donner aux médias. Oui. D'après vous, sur les réseaux sociaux, comment l'IA aide-t-elle à savoir ce qu'on réfléchit ou bien ce qu'on pense, ce qu'on aime?
Alors, ça, c'est qu'on appelle les bulles informationnelles. Oui. Les bulles informationnelles. Par exemple, si j'aime la cuisine et je cherche la cuisine, comment faire les récipients, Oui. je trouve tous les vidéos qui apparaissent devant Tout à moi fait. qui sont, oui, tout à fait sur la cuisine. Maintenant, par exemple, le grand fait, ça, c'est le match du football. Alors, toutes les vidéos qui apparaissent devant moi, ça sera concernant le football, concernant le match, concernant notre équipe. Oui. Alors, les bulles informationnelles, bien sûr, on doit prendre, tout ça doit être accompagné par une vigilance pour réserver, il est donc essentiel de préserver la diffusion de l'information pour avoir des autres leçons critiques et pour avoir les autres points de vue. Oui. Et à présent, mesdames et messieurs, nous assistons à l'arrivée des pharaons à Al-Amin après leur parcours au mondial 2026. C'est un accueil digne des grands exploits que reçoit aujourd'hui la sélection nationale égyptienne à Al-Amin. Après un parcours historique, on peut dire ça, au mondial 2026, les pharaons retrouvent leur terre avec la fierté d'avoir redonné au football égyptien une place de choix sur la scène internationale et mondiale. Donc, leur qualification pour les 8e de finale aux Coupes du Monde marque la meilleure performance de l'Égypte et symbolise aussi le retour du football égyptien parmi les grandes nations. À Al-Amin, joueurs et nous avons le staff technique et résultats sportifs, c'est l'aboutissement d'années de travail, de persévérance et d'une génération menée pour son capitaine Mohamed Salah qui a pu et qui a su inspirer un peuple. Et cela, c'était sous la direction de Hussam Hassan. On peut dire que les pharaons ont démonté un état d'esprit compétitif et une remarquable solidarité. Cette arrivée est aussi un message d'espoir pour le sport égyptien. Elle rappelle que l'investissement dans les talents, la stabilité aussi technique et l'ambition peuvent permettre à l'Égypte de rivaliser avec les meilleures sélections au monde. Aujourd'hui, Al-Amin doivent et devient le théâtre d'une célébration nationale où la joie de supporter.